Namasté. Bon matin les yogis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous propose une pratique énergisante qui va ouvrir, on va travailler sur le système lymphatique en fait. On va ouvrir les aisselles et les fléchisseurs des hanches. Donc pour cette pratique, vous aurez besoin d'une courroie. J'en ai pas présentement, donc je prends une serviette, une petite serviette, et un bloc, 2 blocs ou un coussin si vous en avez à la maison. Alors, on va commencer tout de suite dans la posture du héros, Virasana. Donc, je vais me placer sur le côté. Je vais coller les genoux ensemble, bien fermer l'articulation des genoux. Je vais placer un accessoire, un bloc, 2 blocs, un coussin entre mes pieds. Et je vais avoir la serviette à portée de main. Je vais commencer par juste déposer les mains sur les cuisses. Et prendre un instant ici. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, là. Prendre un instant pour arriver sur votre tapis de yoga. Observez votre rythme respiratoire. Et déposez une intention de non-violence, ahimsa, envers vous-même. Ramenez les mains au centre de votre cœur, Anjali Mudra. Sentez-vous libre de vous joindre à moi pour débuter la pratique avec le mantra Om une fois. Inspirez. Magnifique. Regardez vos doigts, entrelacez les doigts, pressez les pouces et les petits doigts vers l'avant. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Essayez d'allonger l'intérieur des coudes. Essayez d'aller porter les bras en arrière de la tête, tout en gardant la cage thoracique neutre. 5, 4, 3, 2, et on inspire, on abaisse les bras. On change le croisement des doigts. Même chose ici. Inspire, soulève les bras vers le ciel. 5, allongez l'intérieur des coudes. Dirigez les paumes des mains vers le ciel. 4, 3, 2, et inspire, on abaisse les bras. Excellent. Vous allez ouvrir les coudes de chaque côté comme ceci et vous allez tenter de monter l'intérieur des coudes vers le ciel et diriger les mains vers l'arrière. Mais sans nécessairement aller dans une extension de la colonne vertébrale. Donc, vérifiez la région des lombaires, revenez en position neutre, montez l'intérieur des coudes vers le ciel. Sentez là le bas, la région du bas des omoplates qui s'engage. OK. Et là, vous allez tenter de ramener les coudes ensemble. Ah! Et peut-être soulever les coudes vers le ciel. Soulever les coudes vers le ciel. Soulever les coudes vers le ciel et vers l'arrière. Et on inspire et on abaisse. Oui, ça va? OK. Donc, on va faire la même chose juste avec le bras droit. Donc, on va essayer de monter le coude droit vers le ciel. Seulement le coude droit. On va ramener le coude droit devant.
Et on va tenter d'aller porter le coude vers le ciel. On garde le coude le plus près possible de la tête. On va même faire une rotation externe. OK. Et on va venir prendre le coude. On va tirer le coude vers le ciel et vers l'arrière. On va déposer la main à l'arrière du cœur. 5. On étire le triceps. 4. 3. 2. Magnifique. C'est là qu'on va avoir peut-être besoin de la serviette. Donc, si c'est nécessaire pour vous, placez la serviette ou la courroie sur l'épaule. Ici, là, faites une rotation interne. Pouce vers le sol. Ramenez la main en arrière le plus près possible et venez prendre la courroie. Le coude droit s'en va toujours vers le ciel. Vérifiez la région du bas du dos, la région des lombaires. Revenez avec une colonne vertébrale neutre. 5. Montez le coude vers le ciel et vers l'arrière. 4. 3. 2. Magnifique. Et on relâche. Laissez la courroie ou la serviette de l'autre côté. Donc ici, même chose. On soulève le coude, on essaie de ramener le coude vers le centre et la main vers l'arrière, sans le faire à partir du poignet. Là. Gardez votre main allongée. Et là, on ramène ça devant. On essaie de soulever le coude, l'intérieur du coude vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel. Ensuite, on prend le triceps et on ramène la main à l'arrière du cœur. Et même peut-être vers l'épaule. Tirez le coude vers le ciel. 5. Bas des coudes flottantes vers l'intérieur. 4. Je sais que je vous parle à vous, mais je me parle à moi aussi. 3. 2. Magnifique. Ensuite, allongez le bras droit, pliez le coude et peut-être venez saisir la serviette ou la courroie. Montez le coude vers le ciel. 5, on ouvre les aisselles. 4, 3, 2, et on inspire et on relâche. Laissez la courroie ici de côté. On en fait un petit dernier. Donc ici, on fait une rotation externe de l'épaule. Ouvrez les épaules, rotation interne, rotation externe. Gardez la rotation externe. Essayez d'aller porter les bras en arrière le plus près possible l'un de l'autre. Rapprochez vos mains. OK? Ensuite, pliez le coude droit et venez saisir l'intérieur du biceps. Rotation externe. Et là, revenez avec une colonne vertébrale neutre. 5, 4, 3, 2. Magnifique. Faites la même chose de l'autre côté. Venez saisir l'intérieur du biceps. 5, 4, 3, 2, et on inspire et on relâche. Attention les amis, on va enlever le coussin, main dans le sol, allonger la jambe droite. Ça fait longtemps qu'on est en Virasana. Allonger la jambe gauche. Et chien tête en bas. Cinq respirations. Sentez les aisselles qui s'ouvrent encore une fois. OK. On va ici déposer les genoux au sol. J'essaie de penser, là. Okay. Donc, moi, je vais mettre un petit coussin sous mes genoux. Parce que... Voilà. Donc, à la maison, si vous avez une couverture, vous pouvez faire ça. Mais là, ici, on va mettre les pieds parallèles. Donc, c'est pas Virasana, pas exactement, mais c'est très près de Virasana. Donc, ici, je vais ramener les mains au bassin. Et là, je vais vous demander, à l'inspiration, soulève le bassin, pousse le bassin vers l'avant. Expire, on descend.
OK? Ça va? On fait ça quelques fois. Donc, collez pas vos pieds ensemble, ça va être trop difficile. C'est vraiment comme Virasana. Puis, et en fait, si vous préférez y aller avec Virasana, allez-y. Là. Ça peut être plus facile pour plusieurs. OK? Donc, je recommence. Donc, je vais juste placer quelque chose sous mes genoux pour les prochaines postures. Une petite couverture, ça n'a pas besoin d'être très épais. Et je vais revenir avec le bloc ou le coussin entre les jambes pour Virasana. Main au bassin. Attention, on inspire, on lève, on pousse le bassin vers l'avant et on descend. On fait ça quelques fois. Inspire, expire, inspire, expire. Attention, inspire, pousse le bassin, expire. Inspire, pousse le bassin, soulève la poitrine. Expire. On fait ça quelques fois. Inspire, expire, inspire. Est-ce que ça réchauffe le devant des cuisses? Inspire, pousse le bassin, soulève le cœur. Expire, inspire, restez là. Et expire. Attention, inspire, on monte devant. Équilibre, on va porter le pied droit devant. Yes. Et main au bassin, ici, on descend le coccyx vers le sol. On soulève la poitrine. Vous pouvez, ici, soit vous allez prendre les avant-bras, OK? Ou vous allez prendre la position de la posture de la prière dans le dos. Et vous allez soulever la poitrine. Descendez le bassin, soulevez la poitrine. 5, 4, 3, 2, et on inspire et on redresse. On change de jambe. Oui, je sais, c'est un petit peu plus difficile sur l'équilibre. C'est voulu. Main dans le dos, soit la position de prière, ou bien les avant-bras. Descendez le bassin. Contractez la fesse de la jambe arrière, soulève la poitrine. 5, 4, 3, 2. Attention les amis, on le refait. On change de jambe. Gardez les mains en position de prière, ça va être plus facile. On y va à droite. N'hésitez pas à placer un petit coussin là, sous le genou là, si c'est dur pour vous. Coccyx vers le sol, contractez la fesse de la jambe de support, soulevez la poitrine. 5, 4, 3, 2, et on change de jambe une dernière fois. Contractez le bas du fessier, soulève la poitrine. 5, rapprochez les coudes. 4, 3, 2, et on enlève tout ça. On vient s'asseoir. Et on enlève le coussin. Main dans le sol. Allongez la jambe droite, la jambe gauche, chien tête en bas. On va enlever la serviette. Vous allez coller les pieds ensemble. Allongez la jambe droite loin derrière et vers le ciel. Ramenez le talon vers la fesse. Attention, ouvrez. Ouvrez le genou. Montez le genou le plus haut possible vers le ciel. Ensuite, ramenez le genou droit vers la poitrine. Allez porter le pied droit près de la main droite. Attention les amis, on va ici ancrer l'extérieur du talon dans le sol. Placez les mains sur la cuisse avant. Inspirez, redressez, allongez la jambe devant. Ensuite, vous allez entrelacer, soit prendre les avant-bras ou placer les mains en position de prière. Et là, vous allez pousser fort le talon dans le sol en arrière. Contractez la fesse de la jambe arrière. Vous allez sentir l'étirement devant la cuisse. Soulevez la poitrine. À l'expiration, attention les amis, on fléchit la jambe devant. Fléchissez la jambe devant. Inspire, on allonge la jambe devant.
Expire, on plie, mais restez bien ancré dans la jambe arrière. C'est un petit mouvement. Inspire, on allonge. Expire, on plie. Poussez le bassin vers l'avant. Inspire, on allonge. Expire, on plie. Magnifique, restez là. Soulevez les deux bras vers le ciel. Soulevez la cage thoracique. Guerrier 1. Contractez la fesse de la jambe arrière. 5. Vous vous rappelez la rotation externe des épaules. Tentez d'aller porter les bras en arrière des oreilles. 4. Ouvrez les aisselles. 3. 2. Et on allonge la jambe devant. On vient encore entrelacer les doigts dans le dos, prendre la posture de la prière dans le dos. Tournez la cage thoracique légèrement vers la jambe droite et flexion à partir du bassin. Avancez la poitrine. Avancez la poitrine là où c'est possible pour vous aujourd'hui. 5. Rapprochez les coudes, ouvrez la poitrine. 4. 3. 2. Et on inspire, on redresse à la moitié. Fléchissez la jambe avant, main au sol. Chien, tête en bas, les amis. Collez les gros orteils ensemble. Séparez légèrement les talons. Allongez la jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière. Ramenez le talon vers la fesse. Essayez d'aligner les deux os du bassin un par-dessus l'autre. Ensuite, ramenez le genou vers la poitrine, le plus haut possible. Venez sur le bout des doigts à gauche et venez déposer le pied gauche près de la main gauche. Ancrez votre talon droit derrière. Main sur la cuisse avant redressée. Allongez la jambe devant. Ramenez les os du bassin face devant. Contractez la fesse de la jambe arrière. La jambe la plus importante, c'est la jambe arrière. Entrelacez, venez dans la posture de la prière dans le dos. Ou prenez les avant-bras. Restez ici, tout simplement. Poussez le bassin vers l'avant. Coccyx vers le sol. Tendez bien la jambe arrière. Soulevez la poitrine. Sentez l'étirement au niveau de l'aine. On inspire ici, expire, flexion de la jambe avant. Petit mouvement. Inspire, allonge. Expire, plie. Inspire, allonge. Expire, plie. Une dernière fois. Inspire. Expire. Restez là, les amis. Si ça se peut, allongez les bras vers le ciel. Guerrier 1. Gardez toujours votre jambe arrière très forte. C'est votre ancrage. Contractez le bas de la fesse de la jambe arrière, la jambe droite. Soulevez la cage thoracique, rotation externe des épaules, tournez les paumes des mains vers l'arrière peut-être, bras près des oreilles. 5, 4, 3, 2, et on inspire, on ramène, on allonge la jambe devant, excusez, j'ai oublié. Et on inspire, on réallonge la jambe devant, ramenez les mains dans le dos, prenez la position de la prière. Ou les avant-bras. Tournez la cage thoracique vers la jambe gauche. Et à l'expiration, flexion vers la jambe gauche. Rapprochez les coudes. Allez là où c'est possible pour vous. 5, 4, 3, 2, et on inspire, on plie la jambe devant, placez les mains dans le sol, reculez le pied derrière, chien tête en bas. Excellent, on va descendre sur les genoux encore une fois. Donc moi, je vais reprendre ma petite serviette pour mes genoux. On va écarter les pieds, placer les pieds un petit peu plus large que les hanches. Et on va monter ici dans la posture pour aller vers le chameau. Okay? Donc, coccyx vers le sol. Contractez le bas des fesses, poussez le bassin vers l'avant, rapprochez les coudes. Donc, la posture du chameau, là, c'est qu'on veut tenter d'aller
vers l'arrière et on remonte. Donc, plus on va avoir cette action d'aller vers l'arrière, d'aller porter du poids dans les talons, plus ça va être facile d'aller éventuellement déposer les mains sur les talons. On essaie quelques fois. On descend. On descend. Hop. Encore. Ouh, ils sont là. Une dernière fois. Si ça se peut, déposer les talons, les mains sur les talons ensemble. Ensuite, soulever la poitrine. Monter le cœur vers le ciel. Si vous le sentez, laissez aller la tête vers l'arrière. 5, 4, 3. On pousse dans les talons, on inspire, on redresse. On revient sur les talons, ramenez les mains tout de suite dans le sol, chien, tête en bas. Enlevez la petite serviette. Et on va déposer les genoux au sol, déposer les avant-bras au sol. Pour la posture du sphinx, quelques instants. Tirez la cage thoracique loin devant, pressez l'os pubien dans le plancher, pressez fort le milieu des pieds dans le plancher. On va y aller avec le chien tête relevée à partir du sol. Donc voici ce qu'on va faire, on va marcher les mains vers, juste en dessous des aisselles. Et là, on va soulever la poitrine et on va pousser fort dans les pieds. Vous allez rapprocher vos pieds, là. Roulez l'intérieur des coudes vers l'avant. Gardez les jambes très fortes. Laissez descendre le bassin vers le sol et tirez la cage thoracique vers l'avant. 5. Contractez le bas des fesses. 4. 3. 2. Et on inspire et on redescend. OK. Vous allez placer l'avant-bras droit parallèle à l'avant du tapis. Vous allez ramener le talon gauche vers la fesse gauche. Et vous allez venir saisir soit l'extérieur de la cheville ou le dessus du pied et vous allez tirer le talon vers la fesse. Gardez la poitrine vers l'avant. 5. S'il y en a à la maison qui ont la flexibilité au niveau de l'épaule, rentrez le coude vers l'intérieur, placez le bout des doigts vers le dessus des pieds et continuez à descendre le talon à l'extérieur de la fesse. 4, 3, 2, relâchez. Même chose de l'autre côté. Talon vers la fesse. Venez saisir l'extérieur de votre cheville. Si ça se peut, pliez le coude. Venez placer la main sur le dessus, talon de la fesse. 5. Si ça se peut, ramenez le coude vers l'intérieur, placez le bout des doigts par-dessus les orteils et poussez le talon vers la fesse. 4. Tirez la poitrine vers l'avant. 3, 2 et on relâche. Magnifique. Placez les mains sous les aisselles. Allez porter les fesses vers les talons. Et on va croiser les jambes pour venir se coucher sur le dos. Mains derrière les cuisses. Déroulez lentement une vertèbre à la fois. Talons le plus près possible de vos fessiers. Mains le plus près possible des chevilles. Placez ici les coudes près de la taille. Soulève le bassin. Marchez l'épaule droite, l'épaule gauche en dessous. Assurez-vous que la bordure externe de vos pieds là, est parallèle à la bordure externe du tapis. Poussez dans les pieds, marchez les épaules en dessous, soulevez la poitrine vers le menton. 5. Contractez le bas des fesses. 4. 3. 2. Montez le bassin. Et on redescend. OK. On va y aller dans la roue. Moi, je vais le faire juste une fois à cause de mon épaule, mais si vous pouvez, vous le faites 2 fois. OK? Sinon, vous refaites cette posture-ci. Ça va, les amis? OK. Donc, on veut placer les mains, le bout des doigts vers les épaules. Ensuite, on soulève le bassin quelques pouces. On pousse dans les mains et on vient sur le dessus de la tête. Marchez les mains vers
pouvez monter sur le bout des orteils, essayez d'allonger les bras. 5. Moi, je vais rester sur le bout des orteils. 4. Ouvrez les aisselles. 3. 2. Redescendez. Prenez une pause. Observez les battements cardiaques. Et on va le refaire une dernière fois. Soulève le bassin. Marchez les épaules en dessous. 5. Contractez le bas des fesses. 4. 3. 2. Et on redescend. Et on ramène les jambes vers la poitrine. Good. Et là, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent. On va placer le pied droit au sol. Excusez, le pied gauche au sol. On va ramener la jambe droite vers la poitrine. On va essayer d'allonger la jambe, mais on va soulever la fesse droite du sol pour vraiment bien étirer le bas du dos. Et on va soulever le front vers le genou. 5. Allongez la jambe. Soulevez la fesse droite du sol. 4. 3. 2. Et on dépose. Changez de jambe. Allongez la jambe gauche. Prenez soit derrière la cuisse, derrière le mollet. Soulevez la fesse du sol. 5. 4. Allongez bien la jambe. 3. 2. Et on dépose. Et on ouvre les pieds, les genoux vers l'extérieur, talons vers les fesses. Marchez le bassin le plus près possible de vos talons. Prenez la bordure externe du tapis, cachez l'épaule droite, l'épaule gauche en dessous. 5 respirations ici. Et on ouvre l'arrière des épaules dans le sol. Je vais me replacer. Allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche. Shavasana. Laissez aller complètement tout dans la terre. En commençant par détendre tout le visage. Laissez la tête s'alourdir. Détendez le cou, les épaules, les bras, le dos, la poitrine, le ventre, le bassin, les fessiers, les jambes, les chevilles, les pieds. Laissez aller complètement. Toute forme de tension physique ou émotionnelle sur votre tapis de yoga. Commencez à bouger les doigts, les orteils. Étirez-vous vers l'avant, vers l'arrière. Ensuite, repliez vos jambes. Roulez sur votre côté gauche. Votre côté droit. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Poussez dans la main gauche. Et venez vous asseoir.
Namasté. Puissions nous tous avoir accès à l'amour, à la joie, à la santé et à la paix intérieure. Je vous souhaite une excellente journée.